Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Info Télévision. Alors, si vous êtes assis, vous êtes bien sur le canal 307. Nous sommes également en direct sur la page Facebook Info TV Cameroun et également l'application MyCanal. Alors aujourd'hui, on va parler notamment de médecine traditionnelle améliorée. Comme on le dit assez souvent, quelque part, c'est un peu différent de la médecine traditionnelle. On parle ici de praticiens en général, mais là, on va parler notamment de la collaboration du Cameroun avec cette dame qui est notre invitée aujourd'hui, qui nous parlera notamment de son parcours, les pas qu'elle a commis et puis la gestion de la crise Covid qui pour elle a été, n'est-ce pas, cet espace où elle a réellement aidé les citoyens camerounais à pouvoir combattre cette pandémie. Alors nous allons présenter cette femme aussi également sous d'autres casquettes. Elle a également une fondation, un laboratoire et puis aussi elle est entrepreneur. Sans plus tarder, nous allons présenter cette femme qui est déjà là assise, qui a hâte de, n'est-ce pas, de nous parler de son parcours et puis de dérouler peut-être ses activités, notamment dans le domaine de la médecine. Alors nous allons prendre cette dame après cette transition. Alors, si vous êtes de retour sur Info TV, nous sommes également en direct sur Cryolink, n'est-ce pas, au numéro 25. Alors, nous avons déjà fait assez, n'est-ce pas, de présentations, notamment concernant la médecine. C'est vrai que depuis ces quelques jours, on parle beaucoup de médecine à l'émission À vous la parole. C'est vrai, il n'y a rien de mieux que la santé. Qui le dit? Ben, écoutez, c'est tout le monde qui le dit. Alors, nous allons présenter cette dame. Oui, c'est une femme. Aujourd'hui, on va parler de la classe et peut-être de la cause féminine. Bonsoir, madame, on va dire le docteur Joséphine Briand, et bienvenue à Info TV. Merci bien de m'avoir invité. C'est un réel plaisir, un réel honneur d'être sur le plateau d'Info TV ce soir. C'est nous qui vous remercions. C'est vrai qu'on vous a vu très active durant la période Covid. Vous faisiez beaucoup de sorties, vous avez présenté beaucoup de vos produits et puis, entre autres, vous présentez aussi également vos travaux en tant que chercheur. Alors, on sait également que vous êtes naturopathe, spécialiste en maladies chroniques, entrepreneur, responsable de toute la médecine naturelle au Cameroun et puis présidente de la fondation médicale Al-Sima et Sil. C'est vrai que peut-être c'est beaucoup. Ça fait beaucoup de casquettes là. Est-ce que vous arrivez à tenir toutes ces... Ça fait beaucoup de casquettes en fait, mais tout ça va dans le sens des médecines naturelles. C'est vrai que si on parle d'autres casquettes, c'est dans d'autres secteurs d'activité. Mais tout ce qui a été résumé est étroitement lié à mon travail comme naturopathe. C'est-à-dire celle-là qui est très très impliquée dans les questions de santé. Avec tout ce qui est règles hygiénico-diététiques et puis tout ce qui est formulation naturelle pour une meilleure santé, quoi. Ce qui concerne toutes les affections, qu'elles soient chroniques, qu'elles soient virales, qu'elles soient tropicales ou alors génétiques, quoi. Donc, c'est beaucoup de choses à la fois, mais qui sont liées uniquement au secteur de la santé. On aura beaucoup de thèmes scientifiques. Je vous dis déjà, je vous avertis déjà au public et aux téléspectateurs, on va parler beaucoup de médecine. Alors, on sait également que vous êtes entrepreneur. Entrepreneur dans quel domaine? Entrepreneur dans la santé. C'est pour ça que je vous ai dit, voilà, c'est la santé. J'ai une unité de production des médicaments traditionnels améliorés, ou alors médicaments naturels améliorés, je les préfère comme ça. C'est une unité qui produit des médicaments. Donc, à ce jour, on a plus de 250 formulations dans vraiment tout ce qui concerne la santé, des anti-inflammatoires, des antibiotiques, des antiparasitaires, antipaludéens, et puis j'en passe. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on parlera d'entrepreneuriat. En un seulement, c'est une unité de production pour les fondations médicales Al-Sima et Sil, mais c'est également, voilà, un centre où d'autres personnes en médecine naturelle viennent également, voilà, s'enquérir des meilleures formulations, des meilleures galéniques et peuvent également avoir le meilleur conseil pour la production de leur MTA. Oui, on parle de médecine complémentaire. Pourquoi on dit la médecine traditionnelle, c'est la médecine complémentaire? Bon, moi je vais vous dire que toute médecine est alternative à une autre. C'est-à-dire qu'on soit du côté de la médecine conventionnelle ou naturelle, aujourd'hui, la médecine conventionnelle est une alternative à la mienne. Mais nous, on voudrait promouvoir la collaboration. Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus question de dire qu'on est ennemi ou qu'on est adversaire. C'est mieux de dire on est partenaire, on est complémentaire parce que les deux, on a besoin
besoin vraiment d'allier les deux pour que le patient soit, le pari soit gagnant pour le patient qui nous fréquente. Donc, c'est une médecine qui complète ce que l'autre fait, en même temps que l'autre complète ce que nous on fait. Donc, ça veut dire que les deux médecines sont complémentaires. C'est pas que elles sont complémentaires et alternatives. Donc, c'est pas juste les médecines naturelles qui sont alternatives ou complémentaires aux autres. Mais la complémentarité, c'est ce que nous promouvons aujourd'hui. Alors, on sait qu'aujourd'hui, vous êtes responsable de la médecine naturelle au Cameroun. Oui. Vous avez été élu ou bien nommé? En fait, c'est vraiment une grande assemblée générale. Vous savez que les nominations, oui, ça passe, mais c'est un peu comme si on imposait quelque chose aux gens. C'est-à-dire, on nomme une personne, on est obligé d'accepter de subir, mais quand on vous désigne, quand vous êtes élu, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Ça montre le niveau de confiance que les autres ont en vous. Donc aujourd'hui, il y a une grande assemblée générale qui s'est déroulée voilà le 31 mai dernier, donc qui réunissait toutes les grandes associations de tradimédecine au Cameroun. Et du coup, à cette occasion, on a donc décidé de mettre en place un bureau pour la gestion de toutes les grandes questions de médecine naturelle, de médecine en général traditionnelle au Cameroun. Vous savez qu'il y a le volet spirituel, il y a le volet pharmacopée aussi, qui est purement clinique et scientifique. Donc, il y a eu une désignation de celui en charge donc de la spiritualité, dont les voyances, les choris et tout le reste. Mais le docteur Brianka, donc moi j'ai été élue unanimement, voilà, comme responsable donc, de toute la pharmacopée naturelle au Cameroun. Ça veut dire tout ce qui est plantes, écorces, tout ce qui est scientifique, clinique, avec voilà tout ce qui est composantes chimiques, scriblage phytochimique et tout le reste, voilà. Donc, je coordonne la chose aujourd'hui. La confiance m'a été donc faite par toutes ces grandes associations de médecine naturelle. Donc, et là, je suis en train de finaliser l'élaboration, voilà, de mon plan d'action voilà. Donc, c'est un mandat de 3 ans, renouvelable, je pense. Donc, mais on fera de bonnes choses pour valoriser cette médecine qui est notre identité, qui est notre culture en tant que Camerounais. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les Camerounais sont peut-être raffolent de la médecine traditionnelle améliorée, ou bien il y a toujours ce petit ressenti, car on a des praticiens, il n'y a pas réellement toujours la confiance, et puis quand on jonche les rues de la ville et peut-être dans certaines régions, on trouve des fois des charlatans. Comment est-ce que vous faites pour combattre ça? Ce qui est clair déjà, c'est que le charlatanisme, on le trouve partout. C'est-à-dire que ce soit en médecine moderne, que ce soit dans tous les secteurs de la vie, il y a toujours du charlatanisme. Nous déplorons une réalité, c'est que la recherche est très très peu encadrée au Cameroun. Donc, beaucoup de chercheurs praticiens ont mis en place des formulations. Ils n'ont pas de formation, ils savent juste mon produit traite ceci. Il est souvent reproché, voilà, les concentrations, les posologies, les conservations. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on porte critique, mais en réalité, rien n'est fait pour l'amélioration des choses. Parce que quoi qu'on dit, c'est des personnes qui sont détentrices, qui sont voilà, porteuses voilà, de la culture camerounaise, de comment les ancêtres se traitaient. Moi, je voulais quand même mettre une parenthèse, c'est que moi, je ne suis pas praticienne, moi, je suis une naturopathe. Donc, c'est bien de le rappeler. Je suis naturopathe, je suis un docteur PhD en naturopathie, bon, au-delà d'autres doctorats que j'ai encore eu on va en parler tout à l'heure. Donc, du coup, j'ai un doctorat en naturopathie que j'aurais eu aux États-Unis. Dans la naturopathie, c'est tout sauf ce que j'ai trouvé quand même en Afrique, parce qu'on a la naturopathie, le naturopathe est un éducateur de santé, c'est un enseignant, c'est pas un fabricant de remèdes. Et s'il a un seul remède à promouvoir, c'est un remède philosophique, un remède idéologique, c'est-à-dire celui-là de dire aux gens, le remède physique, qui est du ressort de la phytothérapie, ce n'est qu'un ami qui nous fait mi-chemin, mais c'est notre façon de vivre, c'est les règles hygiénico-diététiques quotidiennes qui sont le premier médicament idéologique et philosophique que nous avons. Donc la naturopathie n'est pas un médicament physique, mais bien plus un comportement idéologique, philosophique qui accompagne maintenant les médicaments que nous prenons. Bon, au Cameroun, la naturopathie n'est pas standardisée, pourtant elle est à travers le monde. C'est une discipline scientifique enseignée à travers le monde. On n'est pas naturopathe sans être diplômé. Il faut présenter un certificat tout au moins de formation. Mais bon, à cause donc de cette problématique de formation, les phytothérapeutes se confondent aux naturopathes. Vous voyez une grosse plaque naturopathie, mais elle ne peut même pas vous dire les plus petits
petites bases, les plus petits principes de la naturopathie. Donc bon, mais moi je suis intégrée au Cameroun dans les tradis praticiens, puisque voilà, il n'y a pas encore eu de réelle distinction voilà, de tout ça. Donc je me retrouve donc au milieu des tradis praticiens. Le tradit praticien est effectivement dans la clandestinité, le maquis, et nous on se bat aujourd'hui pour le ramener de la tradition vers la modernité. Donc il est question de sortir justement ce médicament de la rue et puis de lui rendre hommage parce qu'il fait des merveilles. Je voudrais déjà ici vous rappeler que même dans un rapport officiel, l'OMS reconnaît que 80% des populations africaines se traitent grâce à leur médecine. Même en Asie également. Hein. Oui, voilà. Donc en Asie, c'est pratiquement 90 à 95%. Tout à fait. C'est-à-dire quand on va regarder l'Inde, le Népal, la Chine, c'est des pays qui se traitent essentiellement avec leur médecine traditionnelle. Et même beaucoup de personnes qui partent du Cameroun pour aller se traiter en Inde pensent aller affronter la médecine traditionnelle indienne. Mais arriver là-bas, c'est oui, la médecine conventionnelle, la même, certes plus développée, mais c'est la même. Donc ça veut dire qu'au Cameroun, en Afrique, voilà, les gens se traitent à plus de 80% avec la médecine traditionnelle. Ah, ça, mais bon, on le fait en bac, comme on dit, tout derrière, dans le noir. Voilà, il est question aujourd'hui de ne plus renier cette médecine qui est véritablement, comme je dis, le socle l'un des socles de notre culture. Il est question vraiment de la vanter et de lui donner une place de choix à l'international. Alors, il y a déjà des réactions. Quelle place le ministère de la Santé publique vous donne dans vos activités? Bon, ben alors, le ministère de la Santé, il faut déjà savoir que nous sommes le 3e secteur de santé au Cameroun. Ça, c'est clair, c'est officiel. Mais à côté de ça, le ministère est engagé très, très vivement dans la finalisation de la loi, parce qu'il y a un projet de loi qui traîne depuis plusieurs années à notre plus grand désavantage, voilà, qui peine à sortir voilà, de l'obscurité, mais qui est quand même déjà élaboré. Donc, chaque fois, on a des réunions voilà, pour essayer de peaufiner cette loi-là, dont le ministère de la Santé est donc chargé de finaliser son élaboration avec nos conseils, bien sûr. Donc, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a un réseau de parlementaires voilà, qui a été créé depuis la période de Covid voilà, pour accompagner cette loi jusqu'à son aboutissement. Donc, très, très bientôt, nous espérons sa promulgation parce que vraiment, tout est fait. Je crois qu'elle est au niveau du Premier ministère actuellement. Ce n'est qu'à partir de cette loi qui normalise ce secteur que véritablement le tradit praticien pourra se targuer d'avoir une carrière. Parce que là, c'est vraiment encore difficile. À tout moment, il y a des petits bâtons qui sont sur les roues. Vous savez qu'il y a quand même la grosse mastodonte pharmaceutique. Hein. Donc, il faut bien que les produits des firmes pharmaceutiques fassent leurs chiffres. Et les molécules naturelles sont de plus en plus inquiétantes. Voilà. Donc, parce que vraiment, vous savez que notre force, c'est que nos principes actifs ne sont pas isolés. Alors, les principes actifs ont vraiment leurs adjuvants naturels, leurs métabolites secondaires naturels, c'est-à-dire, et c'est pour cela qu'il y a beaucoup plus d'efficacité et surtout beaucoup moins de toxicité pour les émonctoires comme le foie, comme le rein. Par contre, le produit des conventions, on extirpe le principe actif et puis on lui associe des adjuvants de synthèse, ce qui fait vraiment que la chose est très, très dangereuse à terme pour l'organisme. Beaucoup d'effets secondaires. On entend par effet secondaire des dommages qui sont causés à certains organes sur le temps. C'est régulièrement mentionné d'ailleurs dans les notices. Donc du coup, vraiment notre position est assez délicate et fragile à ce jour parce que la loi qui nous normalise peine à sortir. Donc les firmes pharmaceutiques, voilà, on le vend en poupe. Mais sinon, beaucoup de gens ont peur de plus en plus pour l'heure. Hein. Et je vous assure, nous sommes visités hein, et parfois par les personnes les plus insoupçonnables. Nous sommes vraiment visités. Voilà. Alors, on va continuer. Que pensez-vous du marché pharmaceutique camerounais, surtout avec les médicaments en vente partout?
Bon, le marché pharmaceutique est vraiment d'autant plus délicat que il y a aussi une question de statut social. Hein. Donc, beaucoup de patients, beaucoup de personnes se dirigent vers le médicament de la rue. Là, je ne vais pas uniquement indexer le médicament naturel parce que je ne vais pas fustiger uniquement le médicament pharmaceutique, même le médicament naturel aussi. C'est-à-dire, voilà, on s'en va dans la rue, certains produits sont exposés dans la rue sous certaines conditions parce qu'il faut voir quels conditionnants nous utilisons. Il y a beaucoup de conditionnants non adaptés parce qu'il y en a beaucoup qui mettent dans les bouteilles en plastique et maintenant sous le soleil, avec les radiations, il peut y avoir modification du médicament qui peut plutôt devenir un produit cancérigène. Généralement, les médicaments doivent être à l'abri donc de la chaleur, de la lumière, de l'humidité et parfois dans des conditions de la rue, le médicament naturel peut devenir plutôt autre chose. Même chose pour le médicament pharmaceutique qui est vendu dans la rue. On n'est pas très sûr de la provenance, il y a des contrefaçons et à côté de ça, déjà que le produit pharmaceutique peut avoir un volet effet secondaire bien marqué, mais quand en plus on le prend dans la rue, on n'est même pas sûr de sa qualité, les populations risquent. Alors le produit pharmaceutique, il a besoin qu'on revise ses prix. On parle beaucoup de couverture santé universelle, ce qui veut dire que toutes les populations devraient avoir accès aux médicaments vraiment à bas prix et de très très bonne qualité. Je pense que si ces choses sont arrangées, tout le monde pourrait aller en pharmacie. Hein. Parce qu'on se dit souvent en pharmacie c'est trop cher. C'est trop cher, oui. C'est vraiment pas trop cher, abordable. c'est pas à la portée. Et puis les pharmacies n'existent pas forcément dans l'arrière-pays, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes en zone rurale. Moi, je peux le dire. Moi, je fais énormément de missions en zone reculée. Donc, il y a des zones, il n'y a même pas de pharmacie du tout, mais le malade doit se soigner pourtant. Donc, il est obligé d'aller chez Docta, prendre dans la rue là, quelques petits comprimés de ci ou de ça pour avoir la santé aussi. Donc, le médicament, il souffre vraiment des deux côtés, qu'il soit naturel, qu'il soit pharmaceutique. Et même sur le plan naturel, je relance le volet, formation parce qu'on va vous dire, buvez comme ça, on ne tient pas compte du poids, on ne sait pas conserver parce que généralement, on critique les produits naturels. Les composantes des bouillons de culture. Comme il n'y a pas de bonne conservation, on va retrouver des germes à l'intérieur qui peuvent en même temps aller créer des parasitoses intestinales aux patients. Donc, il y a vraiment beaucoup à faire. Mais le médicament doit être de qualité. Il s'agit avant tout de santé. Alors, aujourd'hui, on parle de santé. Ce soir, avec le docteur Joséphine Briand, vous avez vu, il y a quelque temps déjà, interagir avec la question du Covid. Nous avons eu le Covid-19 au Cameroun, qui, quelque part aussi, a fait quand même des ravages. Vous étiez très active. Qu'est-ce que vous avez proposé, n'est-ce pas, aux patients, notamment les patients camerounais? Dans les patients de camerounais, j'ai activement travaillé avec un bon nombre d'acteurs de la tradimédecine, auprès du gouvernement. Donc, le gouvernement avait mis en place un protocole de riposte. Donc, et nous avons suivi de près l'appel de notre chef d'État. Je me rappelle, c'était un 19 mai, je crois que c'était l'année 2020, où il encourageait une solution endogène devant être associée au protocole conventionnel mis en place pour la lutte anti-Covid. Nous sommes entrés dans nos laboratoires, moi personnellement, sachant que je suis une phytothérapeute. Alors, je crois que dans des conditions pareilles, il était de mon devoir, en tant que chercheur phytothérapeute, de penser une formulation. Alors, j'ai recherché, développé, un kit, parce que c'était plutôt un kit chez moi, constitué de 3 produits, kit qui a été baptisé Viro Green Force 4. Tout à fait. Et là, finalement, le 30, je crois que c'était le 30 septembre 2021, il a été finalement homologué par l'État du Cameroun. Je crois qu'au total, c'était 7 trouvailles qui ont été homologuées en tradimédecine. Et quand on pense que ça faisait depuis très très longtemps qu'aucun phytomédicament n'était homologué, hein. C'est-à-dire on comptait
compter à peine 4 en près de 20 ans, à peine 4 homologués, dont en une seule année, finalement, nous avons eu 7 trouvailles anti-Covid homologuées. Le mien a été homologué comme médicament, donc pour 5 ans, parce qu'il y a eu une première vague d'homologation, c'était pour 3 ans, mais maintenant il y a une deuxième vague, donc c'était pour 5 ans. Donc auprès des autres collègues, acteurs, nous avons vraiment vaillamment combattu le Covid au Cameroun. On a fait beaucoup d'interventions, beaucoup de conférences. On a donné nos trouvailles à beaucoup de Camerounais. Donc des milliers de Camerounais ont eu la suite, sauf je dirais des millions même, grâce aux trouvailles des phytomédecines. Bon, mais c'est vrai que nous avons tellement combattu, mais nous avons toujours espéré une sorte de reconnaissance. Hein. Tout à fait. Donc, mais dernièrement, le MinSanté avait organisé des félicitations, voilà, pour tous ceux qui ont travaillé pour lutter contre la Covid au Cameroun. Et nous avons déploré le fait qu'on ait considéré que, voilà, le personnel infirmier, les médecins et tout le reste, mais les chercheurs qui ont pensé profondément et qui ont travaillé comme nous, on a un tout petit peu été mis de côté. Donc, vraiment aucun soutien, aucun encouragement. C'est un appel au ministère de la Santé. C'est un appel quand même, hein, parce que nous, on continue de faire des plaidoyers. Hein. Oui. Donc, Info TV, on sait c'est une chaîne de référence. Donc, nous félicitons et on sait que c'est un canal très, très visible qui permet de continuer nos plaidoyers. C'est-à-dire se rappeler qu'au Cameroun, il y a eu de vaillants soldats qui ont combattu auprès de l'État contre Covid-19. Nous l'avons fait avec toute notre compassion et toute notre expertise. Nous en sommes fiers de toute façon. Alors, on va prendre une autre réaction. Bonsoir, Doc. Je vous suis ce soir à l'émission À vous la parole sur Info TV. Moi, je suis un sujet diabétique de type 2 et j'ai un problème d'érection faible, du manque de désir sexuel. Que peux-tu pour mon cas? Ça n'a pas été signé, mais bon. Bon, c'est vrai qu'on signe difficilement ce genre de... les patients, il y a quand même une certaine fierté qui veut que, voilà, on pose un problème alors que c'est un problème de plusieurs aussi. Hein. C'est-à-dire, par une seule voix, beaucoup peuvent avoir des réponses. Aujourd'hui, je crois que c'était récemment, ça fait pas 2 semaines que je publiais officiellement par le journal Éco-Santé notre trouvaille sur le diabète. On a mis en place le kit Diabétone, donc qui traite le diabète. Nous osons parler de traitement parce que ce qui est fait en médecine moderne aujourd'hui, c'est les soins. Les gens se soignent. Or, le soin permet de survivre, mais le traitement permet de vivre. Donc, c'est vraiment 2 pôles. Il faut qu'on sache que le deuxième pôle est effectif aujourd'hui. Alors, le soin, c'est quoi? Je prends ma metformine tous les jours jusqu'à la fin de ma vie. Je suis condamnée, c'est une maladie incurable. Mais c'est pas parce que je me soigne que je vais éviter les récidives ou les complications. Ça veut dire que malgré que je sois bien soignée, je finirai quand même par partir de mon diabète. Alors, nous, on parle de traitement dans les fondations que je promeus parce que nous ne prenons pas la chose en surface, mais bien plus nous allons dans la profondeur de l'organisme pour comprendre le diabète. Et c'est par là que nous avons découvert une chose impressionnante, c'est que qu'est-ce qui crée le diabète? C'est le stockage, l'excès de stockage dans notre corps. C'est-à-dire que le sucre en trop est régulièrement transformé en graisse et stocké à l'intérieur de nous-mêmes. Et quand nous prenons soit la metformine, qui est la molécule conventionnelle connue aujourd'hui, parce que ça peut être de plusieurs noms de plusieurs firmes pharmaceutiques. On peut avoir Metforol 850, on peut avoir Amarel, Diamicron, c'est beaucoup de noms, mais la molécule active qui est contre le diabète dans le monde, c'est la metformine. Donc, or, le travail de la metformine, c'est enlever les excès de sucre présents dans le sang, les transformer en graisse et les restocker à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, et c'est le même travail que le pancréas qui est vraiment l'organe de régulation voilà, des excès de sucre fait. C'est-à-dire quand il y a beaucoup trop de sucre, alors il sécrète l'insuline. Quand il y en a moins, il va sécréter le glucagon. Quand il sécrète l'insuline, l'insuline continue le stockage. Et à force de stockage, la microcirculation est sclérosée. Il y a l'embouteillage et l'encombrement dans l'organisme, les choses ne circulent plus. Il y a un problème dans la vitesse de transmission des informations. C'est-à-dire pour qu'une information parte du pied vers les yeux, parfois ça n'arrive pas. Et quand ça circule plus,
beaucoup de zones de notre corps ne sont plus ravitaillées en nutriments et commencent à nécroser. Et vous savez que chez l'homme, tout ce qui est sexuel, c'est-à-dire la verge, les bourses, toute cette zone est fortement vascularisée. C'est-à-dire il y a beaucoup de vaisseaux sanguins. Et quand le diabète se met donc à encombrer l'organisme, en sclérosant la microcirculation, comprenez que cette zone n'est plus ravitaillée et c'est tout à fait normal que des faiblesses soient observées. Donc, il faut à la fois toucher la conséquence qui est la faiblesse sexuelle et la cause qui est le diabète. Donc, si la cause, c'est le stockage, la guérison, c'est le déstockage. Tout simplement. D'accord. On va prendre une autre réaction avant de prendre une petite pause. Bonsoir, docteur. J'aimerais savoir si vous prenez en charge les hépatites virales B et D. Ça n'a toujours pas été signé. Aujourd'hui, personne ne signe les messages. Hein? On a souvent dit que l'hépatite virale D, c'est un enfant de l'hépatite virale B. Donc, ça veut dire que généralement, quand on a déjà l'hépatite delta, c'est qu'on a en amont quand même l'hépatite B. Mais je suis très heureuse d'annoncer que voilà, ça se traite. En naturopathie, toutes les maladies sont guérissables. Nous, on ne promeut pas le modèle pasteurien. Le modèle pasteurien, c'est celui qui est promu par les médecines modernes. Ça veut dire que c'est l'extérieur qui est dangereux pour nous. C'est le virus, c'est la bactérie, c'est le champignon, c'est le dehors qu'il faut. Il faut que l'humain se protège absolument du dehors. Et c'est pour cela que vous avez vu lors de la Covid, que vous avez tantôt rappelé, on a dit lavez-vous les mains, mettez les masques vraiment. On se lavait les mains jusqu'à nous arracher, à nous écorcher les mains. Donc, parce qu'on passait le temps à suivre le modèle pasteurien qui dit que c'est les bactéries, c'est l'environnement qui est ennemi. Nous, en naturopathie, nous suivons le modèle hippocratique. Le modèle hippocratique dit une seule vérité. Si je suis fort à l'intérieur de moi, alors je suis en santé. C'est-à-dire, si je n'ai pas d'encombrement, si je n'ai pas plein de déchets à l'intérieur de moi, et si j'ai tous les nutriments nécessaires, je suis fort face à l'agression externe. Ça veut dire, même si le virus de l'hépatite, se retrouvait en moi, juste parce qu'à l'intérieur, le milieu est sain, il n'aura pas son nutriment pour survivre. Ça, c'est déjà un premier protocole. C'est-à-dire, au-delà du médicament, quand nous avons un intérieur fort, alors c'est un environnement sain où aucun virus, aucune bactérie ne peut s'en sortir. Donc ça, c'est déjà un élément de traitement au-delà du kit hépatine que nous promouvons, qui s'occupe de tout ce qui est hépatite virale. Les règles hygiénico-diététiques rendront l'organisme très très fort, de telle sorte que même si le virus, vous le portez par contagion, alors il ne peut pas survivre parce que c'est un environnement hostile où il ne trouve aucun élément qui lui permette de s'épanouir. Les hépatites virales se traitent très très bien en médecine naturelle, en tout cas en ce qui concerne les fondations que je promeux. Alors nous avons ce soir le docteur Joséphine Briand. C'est vrai qu'il y a beaucoup de réactions, mais avant ça nous allons prendre une petite pause avec cette petite vidéo. Bonjour à tous les milliers de personnes à travers le monde qui me suivent et qui me connaissent à ce jour. Je suis très très honorée une fois de plus de me présenter encore devant vous. Je suis le docteur Joséphine Brianca, expert international de naturopathie clinique. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans un milieu qui m'est familier, un milieu que j'aime bien. Derrière ce costaud arbre que vous voyez là derrière, Alstonea boneye, Alstonea congolensis, qui intervient dans plusieurs formulations thérapeutiques proposées par les laboratoires du docteur Brianca. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un produit très très spécial qu'on appelle Immunobooster, qui est un fruit de longue recherche d'un certain nombre d'années de nos laboratoires qui a abouti à un produit qui vous assure le totum de la santé. Plusieurs reproches ont toujours été faits aux médicaments traditionnels. Beaucoup de gens qui ne le connaissent pas vraiment disent, mais comment est-ce que le praticien peut dire que le médicament s'y soigne 1000 maladies? Le médicament s'y soigne tout. Comment est-ce que c'est possible? Beaucoup de personnes nous ont dit, c'est justement à cause de cela qu'ils sont réticents aux produits naturels que nous proposons dans les médecines africaines. Alors moi, je vais vous dire quelque chose. Même si on prend un produit, si on prend juste une plante et qu'on en faisait un criblage phytochimique, un screening phytochimique, on se rendrait compte qu'il y a plusieurs métabolites secondaires qui ont chacun plusieurs types d'actions. Le principe actif est là, les principes actifs avec plusieurs de leurs adjuvants. Nous avons donc pensé à la population rurale qui souffre de plusieurs affections et qui est très souvent défavorisée. Et nous avons mis en place le produit
Immunobooster, au départ, c'était pour cette cause. Mais aujourd'hui, Immunobooster a eu tellement de renom que finalement, même la population bien avancée sur le plan social, sur le plan financier, nous commande Immunobooster par centaines, voire par milliers. Alors, qu'est-ce qu'Immunobooster fait? Puisqu'on y a mis plusieurs assaisonnements, plusieurs plantes qui assurent à la fois le ménage, la reconstruction de l'organisme, les régénérations cellulaires, Immunobooster est constitué de diurétiques qui vont baisser votre hypertension artérielle, des anti-hyperglycémiques qui vont réguler votre pression artérielle, des antitumoraux qui vont gérer les problèmes possibles de cancer et tout le reste. Alors tout cela, c'est dans un seul produit, Immunobooster. Un produit social à cause de son prix, mais très fort à cause de ses indications thérapeutiques. C'est véritablement un produit soigne tout, je l'assume, parce qu'il est bourré de métabolites secondaires essentiels pour notre santé. Je suis très heureuse de pouvoir vous le présenter dans ce monde rural, dans cette forêt, voilà, où nous nous sentons dans notre élément, fait de plusieurs arbres, de plusieurs plantes qui sont impliquées dans la synergie de la constitution du produit Immunobooster. Nous vous attendons très bientôt pour vos commandes, non parce qu'on fait de la publicité, mais de la sensibilisation. Vous avez besoin d'être informé. Immunobooster est à votre service et il est produit, inventé par les laboratoires du Dr Brianka. Je vous reviens très bientôt pour nos prochains sujets. Merci. Alors là, on a une présentation Immunobooster. Immunobooster. C'est un produit formidable. À la base, avec le problème Covid-19, le kit Virogreen Force 4 avait quand même un coût relativement élevé et n'était pas très accessible à certaines populations, notamment dans le monde rural. Nous avons d'abord pensé à un premier produit Immunomodulator. C'est un produit liquide. Nous le produisons en format de 250 milli, donc qui est venu déjà d'abord casser le kit Virogreen, c'est-à-dire en étant accessible voilà, à une autre couche sociale. Mais par la suite, nous avons mis en place Immunobooster, spécialisé dans tout ce qui est pneumopathie, bronchopathie, tout ce qui est affection pulmonaire, tout bronchite chronique et tout le reste quoi. Donc, mais par la suite, on a voulu, on a voulu le perfectionner parce qu'on s'est rendu compte que les gens prenaient Immunobooster, ils appelaient, j'avais tel problème, voilà, il est traité, j'avais tel autre problème, il est déjà traité, j'ai régulé mon diabète. Nous recevions énormément de félicitations et de remerciements. Alors, j'ai décidé, ok, faisons un produit traite tout. Donc, comme je vous le disais tantôt, la médecine moderne nous a toujours dit comment est-ce qu'un produit peut tout traiter. Et c'est l'exemple que je prenais dans la vidéo en disant que, mais attendez, si dans une seule plante, on peut retrouver plusieurs métabolites secondaires, des flavonoïdes, des alcaloïdes, des sesquiterpènes, j'en passe, vraiment c'est tellement de métabolites dans une seule plante. Bon, mais maintenant quand on pense qu'un médicament c'est un assemblage de plusieurs plantes réunies, alors c'est tout à fait normal qu'on dise, voilà, que le produit-ci m'apporte telle chose. Bon, moi j'aime prendre des exemples pratiques parce que je suis une éducatrice de santé. Je fais de la médecine terre à terre. Si je veux faire de la soupe d'arachide, nous sommes deux à vouloir la faire. Moi, je veux juste mettre là-dedans de la tomate et du gingembre, mais quelqu'un d'autre ajoutera du clou de girofle, ajoutera du cumin et puis j'en passe, ce qui fera que sa soupe d'arachide aura beaucoup d'autres éléments et pourra être un peu plus bénéfique pour telle ou telle personne, mais sauf que le principe actif reste le même, la pâte d'arachide, qui est venue transformer mon eau en soupe d'arachide. Alors, Immunobooster, c'est un assaisonnement, des produits antihypertenseurs, des régulateurs glycémiques, des antitumoraux, des antioxydants, vraiment tellement de mécanismes d'action. Donc, c'est un produit que je recommande, comme je l'ai dit. Il fait beaucoup de bien. Et il est tellement concentré que sa posologie, c'est juste en bouchon. Hein. Donc, en milli, on le prend en milli, c'est-à-dire la
plus grosse dose, c'est 3 bouchons, c'est-à-dire 3 bouchons matin, midi, soir, en fonction de l'affection et voilà du stade même de cette affection. C'est vrai que je vais pas dire qu'il se prend quand on est déjà dans la logique de la curation, c'est-à-dire qu'on veut se traiter. C'est pas que ce soit lui le produit principal de traitement, c'est-à-dire mais c'est un bon accessoire qui accompagne véritablement des traitements mis en place. C'est-à-dire que même si quelqu'un est hospitalisé et suit son protocole moderne de traitement, alors Immunobooster n'est sûrement pas de trop. C'est plutôt un allié, un grand ami dans la recherche de la guérison. Là, on parle de médecine complémentaire. Oui, on parle de médecine complémentaire. Donc, ça intervient dans les préventions, dans les cures, à tout moment, qu'on soit malade ou pas, qu'on le ressente ou pas. Immunobooster est un très, très grand ami qui fait des merveilles. Alors, on va prendre une réaction avant d'introduire Nadège. Bonsoir, madame. Puis-je avoir le numéro du docteur? J'ai ma sœur qui souffre des myomes depuis un bon bout. Est-ce possible de trouver une solution pour elle? Raoul depuis Bastos. Raoul, ce qui est clair, c'est que les myomes ne tombent pas du ciel, hein. Ils ne poussent pas au hasard. Ils poussent parce qu'il y a l'engrais, le fertilisant qui les permet de pousser. Et c'est pour ça que je dis la naturopathie, c'est une médecine causaliste. Elle n'est pas symptomatique. Ça veut dire la naturopathie ne va pas aller regarder les myomes, mais regarder la cause de ces myomes. Et comme nous touchons la cause, le symptôme disparaît forcément. Vous avez la solution au myome dans nos fondations. Nous vous y attendons avec beaucoup de plaisir. Je pense que pour les contacts, ce sera certainement donné à la fin de l'émission. Oui, vous m'écrivez et puis je vous enverrai les contacts. Alors, on va faire introduire. De retour sur le plateau, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. À l'instant, vous êtes bel et bien sur Info Télévision, canal 307. Et nous sommes toujours en compagnie du docteur Joséphine Briand Kémini. Bonsoir, Madame Kémini, et bienvenue chez nos chevaux. Bonsoir, bonsoir. Comment vous allez? Je vais très très bien, par la grâce. C'est pas très évident de le dire, mais de nos jours, tellement les gens sont malades, mais on peut se dire que si on peut se lever, on peut marcher, on n'a pas mal, voilà, on va quand même bien. D'accord. Dans cette rubrique, vous allez apprécier les questions proposées par nos internautes. Vous prendre par oui ou non et commenter certaines questions qui vous arrangent. D'accord. Alors, l'arrivée de Kylian Mbappé au Cameroun, quelle est votre appréciation? Bon, mais moi, j'ai toujours été parmi les gens qui défendent les racines. Hein, et j'apprécie beaucoup que cette star internationale dont nous sommes fiers, qui est du Cameroun, originaire du Cameroun, se soit souvenu qu'il peut venir chez lui et qu'il peut venir mettre de grands projets sur pied. Je crois que j'ai suivi quand même l'objet de cette visite-là et j'étais très très fière de lui. Je me suis dit, s'il se souvient de ses racines, vraiment c'est chapeau bas. Donc je suis très très contente de sa venue, de ses projets et surtout il s'appelle Mbappé, il est camerounais, même s'il est français, ça fait notre fierté. D'accord. Êtes-vous pour ou contre la médecine moderne? Je ne suis pas contre. Le véritable naturopathe n'est pas contre la médecine moderne. J'aime prendre un exemple simple. Si on tombe dans un fleuve et qu'on ne sait pas nager, il faut qu'on nous tende une perche. Et celui qui nous tend la perche, c'est la médecine moderne. Parce que la médecine naturelle ne doit pas prendre des urgences en charge. Donc, celui qui me tend la perche quand je ne sais pas nager, c'est la médecine moderne. Et moi, naturopathe, je t'attends à la rive et je dis, viens mon ami, je t'apprends à nager. Les deux disciplines vont ensemble. L'un ne peut pas évoluer sans l'autre. Déjà, sur le plan biologique et en imagerie médicale, nous avons besoin des informations pour évaluer les problèmes de nos malades et évaluer leur stade. Nous prescrivons vers des laboratoires de référence. Nous, on est partenaire aujourd'hui avec plusieurs laboratoires de référence au Cameroun. Le Centre Pasteur, le laboratoire du Centre, le laboratoire exact, vraiment pour ne citer que ceux-là. Donc, nous avons besoin des évaluations cliniques pour comprendre qu'est-ce que le patient a et quel est le stade pour faire les justes prescriptions. Et c'est les mêmes laboratoires que nous utilisons pour faire les évaluations qui nous montrent comment progressent les traitements que nous donnons. Nous avons besoin de collaborer. Donc, le véritable naturopathe n'est pas opposé, n'est pas adversaire, n'est pas ennemi, mais bien au contraire, c'est un partenaire sûr, c'est vraiment la complémentarité.
Le diabète peut-il être éradiqué au Cameroun? Totalement éradiqué. Si l'appréciation que je fais de cette médecine conventionnelle est la même qu'on pourrait faire aux médecines naturelles, le diabète, c'est quelque chose qui s'éradique totalement. Donc ça, nous le défendons et nous l'assumons et nous avons la capacité scientifique de défendre ce point de vue devant toute forme de comité scientifique qui pourrait se présenter. Quel a été votre rapport dans la lutte contre le COVID-19 au Cameroun? Bon, j'ai été une femme dans le terrain, et sur le terrain, j'ai été très, très dynamique, très active. Hein. Moi, je me donne des points, parce que voilà, je l'ai fait avec beaucoup de compassion, beaucoup d'affection et surtout beaucoup de passion. Avec beaucoup d'humanisme pour les populations de chez moi. La volonté vraiment de dire, on dit qu'on prévoit l'hécatombe en Afrique, mais non, nous avons de l'intelligence en Afrique. Hein. Nous avons de la connaissance en Afrique et c'est beaucoup de travail, ça n'a pas été chose facile comme beaucoup pourraient le penser. C'est pourquoi nous réclamons permanemment reconnaissance tout au moins. Donc mon apport a été vraiment très très forte sur le terrain. Nous avons fait des missions, des sensibilisations, nous avons distribué nos produits, parfois généralement gratuitement, donc aux populations. Donc ça a vraiment été une période sérieuse de combat où on savait il y a un ennemi devant nous, c'est notre secteur, prouvons vraiment que nous pouvons le faire et sauvons notre peuple. Donc vous conseillez des produits amers à vos patients? Oui, on aime les produits amers. Pourquoi et quel est son impact? Non, les amers sont très très bien déjà pour le foie. Hein. Donc, c'est formidable. Vous savez que le foie, c'est un organe central. Moi, je dis souvent le foie est plus important que le cœur, hein, parce que même tous les nutriments qui vont aller alimenter le cœur doivent passer par le foie. Alors, le foie a régulièrement besoin d'être épuré. Il a régulièrement besoin de fonctionner parce qu'on sait beaucoup de choses peuvent l'embêter. Il peut être encrassé. Il peut y avoir des stéatoses, c'est-à-dire beaucoup d'accumulation graisseuse. Donc, les amers sont formidables généralement pour le foie. Généralement pour les glycémies élevées, certains amers, donc et du reste, hein, donc c'est très très bien pour les détoxifications en général. D'accord. Ouais. Il se dit que vous traitez toutes les maladies et même celles génétiques. Bon, alors je vais dire que je vais parler de vrai. Je dirais toujours vrai. Je dirais toujours vrai parce que j'ai de quoi me justifier. Parce que je suis en train de dire beaucoup de maladies génétiques si les gens étaient éduqués. Parce que comme j'ai dit, le naturopathe, c'est un éducateur de santé. Alors, si la femme enceinte ne va pas réveiller son mari à 2 heures pour l'amener à Kalafatas, manger trop sucré tout le temps, pâtisserie et autres, il ne fera pas de diabétique de type 1. Parce que déjà, dès la grossesse, là, hein, elle va développer un diabète gestationnel. Bon, maintenant, si la femme enceinte ne va pas s'empiffrer de Calaba, de ceci et de cela, il ne fera peut-être pas un enfant épileptique parce que l'épilepsie en naturopathie, c'est l'excès de chlore dans le cerveau. Donc, on dit tout est guérissable si l'éducation commence. Si on soulève cet aspect que j'ai déjà plusieurs fois proposé au ministère de la Santé, que voilà ce qui manque dans nos milieux de santé, c'est l'éducation. C'est-à-dire, on sait consulter, on sait prescrire, donner des médicaments, mais on oublie le plus grand médicament philosophique. Et c'est pour cela que nous avons pensé et proposé que les bureaux de naturopathie devraient être installés dans tous les grands milieux hospitaliers au Cameroun. Si on avait cette éducation, on éviterait beaucoup de maladies. Beaucoup de maladies peuvent être guéries, pas parce que nous allons donner le médicament, mais parce que nous allons agir aussi en amont, en prévention. Cette éducation-là permettrait à la femme enceinte de comprendre que le tout n'est pas de faire un enfant, mais de faire un enfant de très bonne qualité. Donc, tout à la base, c'est l'éducation et les médicaments font leur part, sauf que je dis, s'il y avait ces deux aspects réunis, on lutterait contre tous les problèmes, on éviterait tous les problèmes de santé. Madame Kamenyu, est-ce que vous partagez vos expériences avec les médecins généralistes? Bon, nous avons besoin de partager. Nous publions dans les journaux officiels. Nous sommes dans de grands forats de santé, mais malheureusement, il y a, comme on dit généralement, on peut être fustigé, mais de plus en plus, on fait ses marques, hein, parce qu'il y a quand même, comme on dit, il y a aujourd'hui de l'expertise dans les médecines naturelles. C'est plus le genre de personnes qui étaient juste là avec des têtes vides, qui savent juste formuler tel ou tel médicament qui a été transmis par grand-père. Non, il y a de l'intelligence et de l'expertise aujourd'hui. Donc, du coup, l'homme de science, en fait, ne croit qu'à la science. Une fois que vous avez les bilans cliniques, comme on parlait d'hépatite virale, nous avons aujourd'hui Centre Pasteur avant, Centre Pasteur après. L'homme de science croit à la science et devant la science, on se tait. Donc,
Donc, c'est avec ça que nous nous défendons. Et aujourd'hui, j'ai été invitée j'ai été invitée dernièrement et je serai panéliste dans la 4e édition, le salon de santé qui se prépare. Je pense que ça commence le 24 de ce mois. Donc, j'ai été, je crois, la seule invitée en médecine naturelle parce que quand on a un argumentaire solide, quand on a des explications logiques et la science est logique, alors vous stimulez le respect des autres. Hein. Donc, même si ils ont une autre approche de santé, ils comprennent que vous amenez un nouveau modèle de santé qui ne combat pas le leur, qui le complète simplement. Les hôpitaux sollicitent-ils vos produits? Bon, aujourd'hui, les hôpitaux sollicitent les produits, certains. C'est pas de manière très officielle encore, mais nous y allons parce que je voudrais vous rassurer que le docteur Brianka, j'ai un accord officiel de collaboration avec le MinSanté signé du ministre de la Santé lui-même. Et les points de notre collaboration, parmi ces points, il y a la production et la distribution des phytomédicaments de qualité et efficaces. Donc, je pense que c'est également une grosse marque de confiance parce que c'est pas quelque chose qu'on pourrait donner à n'importe qui. C'est parce qu'on a suivi mes expériences, on a suivi mes résultats et on s'est dit voilà quelqu'un de confiance. Et moi je dis je compte dans mes missions de responsable pharmacopée au Cameroun, permettre que les produits d'autres collaborateurs, confrères, consoeurs soient dans la même dynamique quoi. C'est-à-dire encadrer et militer pour la bonne qualité, les bons dosages, les bons calibrages, les bonnes concentrations et conservation pour que tout le monde bénéficie de cette collaboration rassurante. Donc c'est un peu ça quoi. Et comment appréciez-vous la lutte contre les centres de santé clandestins au Cameroun? Bon, vraiment, je suis dans une situation un peu mitigée par rapport à ça. Je suis d'accord qu'un centre de santé, c'est quand même la santé, ne doit pas être un centre de contagion. Il faudrait quand même un minimum, un minimum de salubrité, parce que les images quand même que me renvoient les télévisions sont déplorables. Mais certes, je vais quand même reconnaître qu'il faut regarder le statut social des populations. Il y a des populations qui sont très très pauvres, c'est-à-dire qui fuient les hôpitaux, pas parce que ils ne veulent pas y aller, mais simplement parce que la bourse quand même, elle est très très réduite. On n'a pas d'argent parce que vraiment pour aller à l'hôpital aujourd'hui, je fais consulter, c'est des ordonnances qui pleuvent et quand en plus on est hospitalisé, les maladies, tout coûte cher. Moi je dis quand on combat une réalité, il faut déjà être sûr qu'on a mis en place d'autres mécanismes qui vont encourager les populations à se diriger vers les hôpitaux ou bien vers les pharmacie. Donc, c'est bien de combattre, je suis d'accord, mais c'est bien aussi de trouver des solutions et des solutions en faveur des populations. Qu'on trouve déjà la cause. Pourquoi est-ce qu'on se dirige vers ces centres de santé dans les petits quartiers et tout, il faut traiter le problème à la cause. Parce que quand on ferme les centres de santé, c'est aller gérer la conséquence alors que la cause est là. Il y aura toujours des clandestins qui s'ouvriront, d'autres qui traiteront dans les domiciles et ne mettront plus centre de santé. Pour peu que je sache que l'infirmière habite quand même cette maison, j'irai chez elle la nuit. Ça ne résoudra pas le problème si on ne revoit peut-être pas la gestion des factures et tout le reste pour que ce soit véritablement couverture santé universelle. Justement, vous avez parlé de charité. La couverture santé universelle, une réalité au Cameroun? Bon, est-elle vraiment une réalité actuellement? Je dirais non. C'est vrai, ce qui cloche, on ne sait pas trop. C'est-à-dire, ce qui cloche en réalité, c'est cette question de prix. Et cette question de prix et de manque d'intégration. C'est pourquoi nous, en médecine naturelle, nous voulons vraiment être intégrés vraiment. Parce que c'est plus facile, c'est moins cher aussi. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que dans les dossiers que je monte dans cet état, moi j'ai dit certaines choses. Vous vous rendez compte qu'au ministère des Eaux et des Forêts, les billes de bois sortent chaque jour. Pourquoi? Parce que les forestiers veulent les billes de bois. Et ils ne veulent pas l'écorce, ils veulent la bille. Mais ce que l'État ne sait pas, c'est que cette écorce qui est thérapeutique pourrait rapporter à l'État du Cameroun plus de 50 fois plus que ce que la bille nous. Si maintenant nous récoltons
officiellement et que nous avons la documentation officielle requise, je vous assure que le petit Camerounais se traite le paludisme totalement avec 500 francs. Donc, on dit, c'est pourquoi on a besoin que vraiment, pour que cette couverture santé atteigne ses objectifs, d'impliquer tous les pans de la médecine. Parce qu'il y a de l'expertise dans les médecines naturelles, traditionnelles, je continue à le dire. On pourrait mettre en place des astuces pareilles. Au lieu qu'on achète pour un traitement de palu, parfois c'est des perfusions. Une perfusion, c'est un minimum de 4 000 francs. Donc, et là, on va faire au moins 3 jours de perfusion et par la suite, on aura un relais. Mais je vous assure, seulement Alstonia congolensis, qu'on appelle aussi Alstonia bonnet, une petite écorce bouillie, voilà, vous gère déjà un paludisme léger. S'il est sévère, on peut ajouter Nantia chlorantha, on peut ajouter Parinari glabra, c'est-à-dire un petit mélange d'écorce qui fait qu'en très peu de temps. Et nous, on demande au gouvernement, comme l'amertume, les gens en ont peur, pourvoyez-nous en presse comprimée, en capsuleur. C'est ce que moi, dans mon unité, on peut trouver aujourd'hui, c'est-à-dire en presse comprimée, un encapsuleur, un broyeur d'écorce pour qu'on sorte des comprimés, des gélules, et là, c'est facilement absorbable. D'accord. Et le palu se traitera à 500 francs. Tout un traitement. N'est-ce pas là une couverture santé universelle réussie, dont l'inclusion, en fait, est un gage pour la réussite de ce projet. D'accord. Laquelle des deux médecines, traditionnelles ou modernes, oui. Africaines ou modernes, oui. a vaincu le Covid-19? Bon, on va dire la synergie des deux. La synergie des deux, mais en grande partie les médecines naturelles. Je ne le dis pas en tant qu'actrice de ce secteur, je le dis vraiment avec toute ma tête et avec voilà toute ma rectitude, quoi. Donc les médecines naturelles ont fait beaucoup de choses. La force déjà avec le produit naturel, c'est que l'eau l'accompagne. Vous savez que l'eau, nous l'utilisons beaucoup parce que c'est un véhicule très rapide. Un verre d'eau bu arrive en quelques secondes à la plante du pied. Et nous, on se dit, quand on associe dans les situations d'urgence les principes actifs naturels à de l'eau, l'eau les conduit rapidement et quadrille rapidement l'organisme. Donc, nous avons beaucoup donc utilisé, c'est pour ça que vous verrez des décoctions, des infusions, des alcoolatures, beaucoup de galéniques liquides qui circulent facilement et qui envahissent rapidement l'organisme. Le Covid-19 ne donnait pas de temps parce que très rapidement les pneumopathies se mettaient en place et c'est d'ailleurs pourquoi le Virogreen Force 4 a beaucoup été apprécié parce que non seulement lui il traitait le Covid-19, le virus, il éliminait le virus comme tous les autres produits homologués, mais ce qu'il avait de spécial c'est qu'il réparait tous les dégâts que le virus avait laissés dans l'organisme et c'est ça qui en a fait un médicament très apprécié non seulement par les institutions mais également par les populations. Donc alors moi, je dirais, la médecine naturelle a vaincu le Covid-19. Les médecines modernes, pas tant que ça, parce qu'elles sont très développées à travers le monde, mais ça ne nous a pas empêché de remarquer qu'il y a eu vraiment l'hécatombe. Donc, c'est pas le Cameroun qui a mis en place un protocole de soins, il suivait simplement un protocole, voilà, à base d'azithromycine et je pense, azithromycine et puis un produit chloroquine, là, mis en place par l'OMS. C'était le même protocole appliqué dans tous les pays, dans le monde. Donc, et le Cameroun ne faisait que suivre ces instructions là. Donc, on a constaté à travers le monde que la médecine moderne n'a fait que gérer certaines urgences, c'est-à-dire quand on était en insuffisance respiratoire, voilà, pendant même que le patient pouvait boire nos produits, il était quand même sous assistance respiratoire. C'était dans ce volet que j'ai dit, elle a contribué également. Elle a éliminé le virus avec son protocole, mais n'a pas empêché les pneumopathies qui s'en sont suivies. Beaucoup de personnes sont décédées par la suite, pas parce qu'elles n'avaient pas été traitées du virus, mais parce que les dégâts, les poumons étaient foutus, les pneumopathies occasionnées ont entraîné les morts de plusieurs personnes. Donc pour dire que voilà, c'est certainement pas la médecine des conventions qui peut-être a contribué, mais c'est pas elle qui a finalement éradiqué au Cameroun le Covid-19. Madame Kamenye, peut-on faire une comparaison entre un naturopathe et un tradipraticien? Oui, on fait une comparaison nette. Pourquoi? Parce que le naturopathe est formé, il est diplômé, il a appris, parce que la naturopathie, c'est une discipline scientifique. Tous font le même travail. Comme non, tous ne font pas le même travail, malheureusement. Le naturopathe est un simple éducateur de santé, c'est un enseignant. Alors que le tradipraticien, lui,
il va être soit un tradit spirituel qui fait de la voyance, qui essaye de voir la cause du mal, parce que généralement chez eux, la cause du mal peut avoir une origine spirituelle. Ça peut être que tu n'as pas honoré ton parent, tu n'as pas respecté la dot, tu n'as pas fait ceci. Éventuellement, ils assument également leur point de vue que je respecte énormément. Donc, et à côté de ça, le tradit praticien, c'est aussi celui qui reçoit généralement la chose. Voilà, le grand-père faisait ceci, il transmet le médicament et lui maintenant, il va le faire à son tour et ainsi de suite. C'est ça vraiment la tradit médecine. Donc, elle est vraiment traditionnelle. Mais par contre, la naturopathie est une discipline universelle. C'est vraiment comme les mathématiques, comme la philosophie, avec des précurseurs, des principes et des fondamentaux qui lui sont propres. Elle est enseignée à travers le monde et les études, par exemple, chez moi, c'est 4 ans après le bac, on a le doctorat PhD en naturopathie clinique. Donc, ça veut dire que c'est toute une éducation. C'est un peu comme en philosophie. Vous saurez qu'il y a Emmanuel Kant, René Descartes, Thomas Hobbes et autres. En naturopathie aussi, nous avons Hippocrate, nous avons Dominique Loust avec tout ce qui se passe. Et de plus en plus dans les hôpitaux, les hôpitaux dans le monde, en Allemagne par exemple, les modules de naturopathie sont désormais associés au cursus de formation des médecins généralistes. Donc pour dire, c'est ça la naturopathie, c'est juste l'éducation. La naturopathie, c'est juste l'ensemble des règles et des comportements qu'on doit respecter pour éviter de créer soi-même les déséquilibres qui vont conduire aux maladies. Elle nous enseigne juste l'art de vivre. Il y a des choses qu'il faut faire beaucoup, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire moins. Donc c'est ça la naturopathie. Mais maintenant, quand il y a déjà une maladie ou un déséquilibre constaté, la naturopathie va utiliser d'autres disciplines scientifiques pour essayer d'arranger les choses. Elle peut donc utiliser la phytothérapie, qui est le volet pharmacie de la nature. Elle peut utiliser la médecine conventionnelle. Elle peut utiliser la massothérapie clinique, l'oligothérapie, c'est-à-dire le comblement de l'organisme par des vitamines, des suppléments pour combler des carences. Donc c'est un peu ça. Un naturopathe et un tradipraticien, c'est deux choses bien différentes. Malheureusement, elle est très mal connue au Cameroun, en Afrique. Et notre mission que nous nous donnons aujourd'hui, c'est justement sensibiliser les personnes sur les terminologies, les différences et autres. Il se dit dans les chaumières que vous êtes une faiseuse de miracles. Oui. Êtes-vous? Oh là là, moi je n'aime pas dire que je fais des miracles. J'aime simplement dire que, vous savez, notre corps a des capacités que les gens ne connaissent pas. Et nous, on est informés de ces capacités, justement parce que nous nous sommes formés. Et nous nous battons au quotidien pour enseigner, pour éduquer. C'est pour cela que vous verrez, dans plusieurs chaînes médias, j'ai des émissions santé. C'est-à-dire Astuces Santé, Afrique Santé, donc où j'éduque les gens et où je leur montre que la médecine, en réalité, la santé, c'est de toutes petites choses. Les gens veulent la santé, mais ils font des gestes de maladie. On ne peut pas faire des gestes de maladie et attendre qu'on a la santé. Pour avoir la santé, il faut mener des actions de santé. Donc, c'est des petites choses dont je suis au courant, je partage avec les gens et parfois les gens pensent que je fais de la magie. Il y en a même qui me contactent pour ça et moi je dis non, moi je ne fais pas de médecine énergétique, je ne fais ni chakra, ni reiki, je me contente d'appliquer les règles naturopathiques. Quand on marche, on croit qu'on a la santé. Non, on a plutôt quelque chose en nous, le système immunitaire. Notre corps est prévu pour s'auto-traiter seul. Donc, ça veut dire que quand on marche, on a parfois des maladies, mais le corps essaye de gérer seul et nous ne sentons pas. Mais ce que les gens ne savent pas que je leur dis, c'est que notre corps cause avec nous au quotidien. Il y a un petit langage, sauf que nous ne comprenons pas son dialecte, on ne sait pas son patois. Quand j'ai mal, quand j'ai des vertiges, quand j'ai des courbatures, c'est le langage. Ça veut dire le corps nous dit simplement, écoute, docteur Brianka, je me bats toujours moi seul ici dedans pour gérer les choses, mais là, j'ai besoin de ton secours. C'est de petits signaux comme le tableau de bord d'un véhicule qui signale et qui vous informe qu'il n'y a plus de carburant dans le moteur. Notre corps échange avec nous, mais sauf que nous préférons ne pas écouter son langage. Quand on a mal, on préfère boire un anti-inflammatoire, que cette douleur s'en aille, alors que la douleur, c'était pour vous dire, écoutez, j'ai tel problème ici et je veux le secours. C'est juste ces petites astuces que je connais en plus, que je sais en plus et que j'ai besoin de partager. C'est pas de la magie, mais beaucoup de gens qui ne sont pas encore conscients de cette école, qui sont encore ignorants de ces réalités, pensent que le docteur a fait de la magie. Pourtant, c'est de petites choses simples. Docteur Joséphine Brianka, vous avez plusieurs casquettes, oui. Naturopathe, entrepreneur. Oui. Est-ce que les femmes s'intéressent à l'entrepreneuriat?
Bon, ben, de plus en plus, hein, il y a des grandes dames dans le milieu. Je ne vais pas vous les citer. Vous êtes des journalistes donc mieux informés que moi. Donc, on sait tous qu'il y a des femmes de référence. Hein. Donc, j'en connais vraiment plusieurs. Les femmes sont entrepreneuses. Et je remercie le courant des choses, le courant de la vie qui veut que de plus en plus, on ouvre certaines portes aux femmes hein, et qu'on leur donne vraiment la capacité de s'exprimer, qu'on leur apporte des encouragements, des financements. Donc, vraiment, je suis très, très reconnaissante. Mais beaucoup reste à faire. Parce que c'est qui votre modèle? Ah, bon, moi, j'ai un grand modèle. Un grand modèle que moi, je connais très bien. Une dame chapeau, hein, Madame Nebiki Oudil. C'est une très grande dame. C'est une amie à moi. C'est ma mère, en fait. C'est une dame qui a été mère. Elle a été maire dans l'arrondissement de Zoétélé. Donc, elle a fait un mandat, mais je vous assure, en un mandat, elle a fait de très, très grandes choses dans la ville de Zoétélé, que ce soit sur le plan politique, que ce soit même sur le plan économique, parce qu'elle a dynamisé les populations en mettant en place une très, très grande association qui a à peu près 25 ans aujourd'hui. On appelle le Refezo. Donc, c'est une association qui a uni les femmes et les hommes de la zone rurale qui produisent voilà, des vivres, c'est-à-dire celles qui font du macabo, du manioc, des plantains, celles qui font de la pisciculture, de l'élevage et organiser genre, voilà, on fait tous les choses ensemble, on met en place nos récoltes ensemble, tant vient avec tant de filets de manioc, tant de filets de scie, on va dans un centre de vente comme à Vogmbi et puis on vend et puis on redistribue à chacun, vraiment, c'est des choses formidables. Et la femme rurale a compris que derrière la houe, la machette et puis le sol, on pouvait devenir riche aussi. La richesse n'est pas faite que pour celles qui sont dans les bureaux ou qui ont de gros diplômes. La richesse également, c'est vraiment autour de nous. On peut utiliser ce qu'il y a autour de nous. Le dynamisme avec lequel elle a mis en place ces activités, parce que je l'ai vécu, parce que d'autres grandes dames entrepreneuses, je les ai suivies de loin. Je n'ai jamais été vraiment rapprochée, mais elle, j'ai vécu et je vis au quotidien ce qu'elle fait autour, voilà, autour des personnes rurales, même après son mandat. Elle a continué à travailler dans le développement et à booster l'entrepreneuriat auprès, voilà, de ces dames qui sont au village. Et on voit une dame qui est digne là, mais qui vous parle millions, hein. Et vraiment, c'est formidable, alors que c'était des petites femmes qui se contentaient de petits bénéfices là sur le marché en payant le petit ticket là et en vendant les petites récoltes. Donc, elles font de grosses récoltes maintenant et je dis ma foi, chapeau bas, c'est une femme pour qui j'ai beaucoup de respect. D'accord. Les influenceurs et influenceuses sont-ils des modèles pour notre jeunesse? À moins que ce soit une influence positive, c'est-à-dire une influence constructive. Comme je viens de vous citer un modèle, donc du coup, c'est très bien d'influencer, mais et de se rassurer que l'influence qu'on apporte va dans le sens du respect de toutes ces valeurs éthiques, parce que dernièrement, quand même, la question d'influenceur pose beaucoup de soucis, parce que l'influence est plutôt négative, surtout pour la population jeune, qui est très, très, comment on veut dire, qui est très, très délicate, fragile et corruptible. Donc, la jeunesse veut être star, la jeunesse veut la jeunesse, c'est-à-dire qu'il y a des types d'influence. Donc, moi, je suis pour l'influence. Une influence, comme je le dis, bénéfique pour la population qui nous prend en modèle, parce que l'influenceur, en fait, c'est un exemple, c'est un modèle qui fait rêver, c'est-à-dire on veut s'identifier à lui, on veut être comme lui. Et l'influenceur doit vraiment se battre pour veiller que son influence reste positive. Pour sortir, le ministre de la Santé, Manaouda Malachi, l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut, c'est un monsieur qui a beaucoup de bonnes idées. Donc, personnellement, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je le connais personnellement. Il m'appelle par mon nom quand il me voit parce qu'on se connaît très, très bien. Il apprécie le travail que je fais. Et d'ailleurs, il a toujours vraiment encouragé toutes les initiatives que j'ai proposées. Je reconnais que à un moment donné, quand même, on peut espérer beaucoup plus encore. On sait qu'il pourrait beaucoup plus encore pour la tradimédecine. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Bon, déjà, on lui dit
merci pour les homologations parce que n'eût été quand même que voilà, il a apprécié beaucoup de ce que nous avons fait. 7 produits, je dis, ont été homologués lors de la COVID, alors que en 20 ans, on n'avait eu pas plus de 4 médicaments traditionnels homologués. Aujourd'hui, moi, j'ai 4 produits pharmaceutiques homologués. Donc, c'est des produits pharmaceutiques homologués par l'État du Cameroun. Donc, mais nous, on espère quand même plus. Déjà, cette reconnaissance que oui, vous avez été des soldats anti-Covid. Voilà, on reconnaît votre travail. On booste vos laboratoires. Parce que vous savez, demain, hein, on ne prédit pas, mais il y aura des virus beaucoup plus dangereux encore. Et maintenant, si on ne booste pas nos laboratoires, c'est-à-dire en équipement et c'est-à-dire en tout le reste, hein, donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fera si on fermait encore les frontières? Donc, il faut penser à demain. Le Covid, c'était hier. Mais demain, qu'est-ce qui nous arriverait? Donc, on attend vraiment qu'ils finalisent cette loi, qu'elle soit enfin promulguée, qu'elle soit en faveur vraiment de la tradimédecine et qu'elle réponde à nos attentes. Et surtout également, cette reconnaissance du travail que nous faisons sur le terrain et voilà, cet encadrement même sur le plan financier hein, de nos structures quand même. Nous avons besoin, beaucoup de tradis n'ont pas grand-chose. Donc, mais à côté de ça, les produits sont critiqués. On a besoin de faire des analyses qui sont très, très coûteuses. C'est-à-dire, s'il faut analyser non-toxicité aiguë, subaiguë, criblage phytochimique et j'en passe, brevets d'invention, qui sont parfois exigés pour le montage de certains dossiers à l'international. C'est des choses qui coûtent très cher. On solliciterait vraiment de lui que, voilà, il nous soutienne hein, pour que, voilà, les choses se passent bien. Sinon, nous lui disons merci pour les différentes homologations et pour les tarifs réduits à la direction de la pharmacie pour les procédures d'homologation. Docteur Joséphine Brian-Kemoye, merci d'avoir répondu aux questions proposées par nos internautes. Merci beaucoup, c'est fut un plaisir. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette rubrique. Le docteur Joséphine Briand, après le passage de Nadège Jugang avec la question des internautes. Tout à l'heure, on a évoqué, n'est-ce pas, le cas de drépanocytose. Il y a quelques jours, on a célébré la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. C'est beaucoup de cas en Afrique, on peut le relever. Pourquoi l'Afrique a autant de cas? Bon, mais malheureusement, c'est comme ça. Hein. Donc, vous savez, c'est comme quelqu'un pourrait dire pourquoi il y a beaucoup de paludisme en Afrique et pas en France. En France, généralement, quand les Français viennent ici ou nos gens qui restent là-bas, vous les verrez toujours sous couverture antipaludique parce que là-bas, vraiment, il n'y a pas de paludisme, presque pas. C'est comme ça avec la drépanocytose. On va retrouver voilà, les Africains, les Indiens, c'est-à-dire tout le monde qui est un peu de notre type, quoi, les métissés et autres. Donc, c'est pas très bien, mais c'est comme ça. On ne peut pas justifier réellement la chose, mais c'est comme ça. Les noirs. Alors, on va parler de lutte contre le paludisme. On sait qu'il y a quelques recherches qui ont été menées, notamment la plante Artemisia qui a créé beaucoup, n'est-ce pas, de remous. Et puis, il y a eu des menaces dans certains pays, le Congo par exemple, où il y a eu beaucoup de médecins qui ont été menacés. Il y a même eu des morts. Aujourd'hui, est-ce que le cas Artemisia est encore patent quand on parle aujourd'hui de vaccination contre le paludisme? Bon, réellement, je dirais que c'est véritablement dommage parce que la solution du vaccin est toujours la plus facile. Pourtant, honnêtement, quand on parle paludisme, le paludisme, c'est la maladie la plus mortelle en Afrique. Mais ce qui est terrible, c'est que c'est la maladie qui a le plus d'intrants de traitement en Afrique. C'est-à-dire quand vous parlez de l'artémisia, qui a l'artémicine comme molécule active, on pourrait vous citer plus de 200 autres plantes, c'est-à-dire entre plantes et arbres, écorces qui peuvent traiter les paludismes même dans les cas les plus sévères. Mais on ne comprend pas l'apologie du vaccin est réellement faite. On ne sait pas pourquoi, mais c'est malheureusement comme ça. Donc c'est vrai, on va dire, il y a des gens qui vivent dans des milieux insalubres, beaucoup d'humidité, les pourtours des maisons, voilà, avec beaucoup de poubelles. C'est tout à fait normal qu'il y ait un foisonnement de moustiques et particulièrement celui responsable, voilà, de
du paludisme. On peut se dire que dans le cas de ces populations, est-ce qu'ils vont boire le médicament chaque jour? Peut-être vaudrait-il mieux vacciner. Mais moi, je dis à côté du vaccin, il faudra faire également l'apologie des boissons naturelles. Des boissons naturelles. Les infusions, les tisanes. Les infusions, les tisanes. On vient de parler juste d'Artemisia. Lui, il traite tous les paludismes allant de la forme légère à modérée à grave. Artemisia, simplement lui. Donc, la seule chose maintenant, la problématique est sur les dosages parce qu'il y a les poids différents, les âges différents, donc, et puis les stades de paludisme différents. Donc, on pourrait agir plus en prévention en ce qui concerne le paludisme et même en curation, les médicaments. Mais beaucoup de laboratoires en Occident, et peut-être même aux États-Unis, ne reconnaissent pas l'artémisia comme une solution au traitement du paludisme. Bon, vous savez que le paludisme, vous savez que dans ce monde-là, il y a également de grosses, il y a un gros jeu avec beaucoup d'enjeux. Même l'OMS, il faut rappeler. Qu'il y a beaucoup d'enjeux dans ce jeu-là. Donc, quand les enjeux sont menacés, c'est tout à fait normal qu'on dise, ben non, on ne veut pas de ce produit-là. Vous voyez un peu. Donc, mais bon, je dis le vaccin, oui, pour les populations qui sont vraiment dans un cadre de vie régulièrement insalubre. Parce qu'on peut le voir quand même à travers les médias, il y a des gens avec un milieu de vie vraiment, et on va pas changer pour aller rester, voilà, on est obligé, on est condamné de rester là pendant un temps parce que le logement aujourd'hui, on sait tout ce que ça coûte. Donc, dans ces cadres-là, se vacciner, oui, mais je vois... Voilà, des cas de choléra aujourd'hui, par exemple, voilà. C'est dû à l'insalubrité et peut-être le manque d'hygiène. Alors, on va prendre quelques réactions. Bonsoir, madame. Soignez-vous les calculs biliaires et même expédiés à une rate qui grossit, entre parenthèses, splénomégalie, homogène, Audrey Ambalmayo. La splénomégalie, c'est effectivement le gonflement de la rate. Alors, on était, je pense, à une réunion avec les acteurs de la phytomédecine camerounaise et il y en a un qui a dit, voilà, j'ai traité la rate d'un malade. La rate était toujours gonflée et puis on n'arrivait vraiment pas à la traiter en milieu hospitalier et ils ont été surpris quand je suis arrivée, j'ai fait une incision et pouf, la rate, l'enfant est tout à fait en santé. Alors, il faut déjà savoir à quel système appartient la rate. C'est au système immunitaire. Et je vous ai dit, le système immunitaire, c'est le ministère de la Défense que chacun de nous a à l'intérieur de lui. Quand la rate enfle, c'est un signal qu'elle émet pour dire, voilà, il y a tel problème. Elle essaye de résoudre un problème. Donc, ça veut dire c'est un allié. Le corps communique, en fait. Voilà, le corps communique. Son enflement n'est pas... C'est son enflement, c'est qu'elle essaye de résoudre un problème qu'elle voit. La splénomégalie veut dire effectivement le gonflement de la rate, comme on a aussi des hépatomégalies. En tout cas, chaque fois qu'on voit le terme mégalie, ça traduit un gonflement, un enflement. Donc, généralement, donc la rate va enfler dans les situations d'affection tropicale ou certaines affections génétiques, genre drépanocytose. On observera régulièrement des hépatosplénomégalies. Dans les cas de paludisme, de parasitose, bref, les affections tropicales, la rate a toujours tendance à enfler. Son enflement n'est pas pathologique. Son enflement, ce n'est pas que la rate est malade, c'est que la rate combat. Maintenant qu'on va parfois l'inciser pour voilà, permettre qu'elle désenfle, mais qu'est-ce qui nous avertira encore? Qu'est-ce qui communiquera encore avec nous? Nous aurons détruit là un allié qui nous donne l'information en temps opportun, que voilà, il y a eu telle situation en aval. Donc, du coup, voilà, la splénomégalie traduit en fait une rate qui est au combat, mais très généralement, quand l'enflement atteint certaines proportions, c'est que la chose est beaucoup plus forte. Il faudrait lui venir en aide et pas la détruire elle. Alors là, on a beaucoup de réactions. J'espère que ce ne sont pas des patients. Hein, voilà, on dit bonsoir madame, je m'appelle Patrice Amarois. Le docteur Briand peut-elle nous aider à soigner l'asthme et la sinusite chronique? Oui. Ah, mais ça, c'est pour ça que moi j'aime dire des choses. Comme je disais, la naturopathie est causaliste. Qu'est-ce qui cause les sinusites? C'est les gens qui mangent trop de farine, trop de féculents. Vous savez que les farines, beignets, gâteaux, pain,
trucs à répétition. Les sucres blancs, les sucres lents ne sont pas très facilement digérés par le foie. C'est très difficile et par conséquent, ça encrasse le corps. Donc, tout ce qu'on crache là, tout ce qu'on mouche là, c'est des résidus de sucre lent. Donc, vous allez voir parfois quand le corps est tellement encombré par ces déchets morveux là, il va tout faire pour les excréter par les voies naturelles d'élimination. Alors, on peut faire beaucoup de pertes blanches, beaucoup de vaginite, hein, alors que c'est des problèmes d'encombrement. Ça peut vouloir sortir, voilà, par les sinus, on fera sinusite, ou par les oreilles, on fera otite, ou par voilà, les bronches, on fera bronchite. Donc, c'est une manière pour le corps d'essayer de les évacuer. Donc, l'élimination des déchets morveux va donc traiter la sinusite. Donc, même dans les pensions, hein, on les fait en balmayo souvent chez les ORL. Là. Ce qu'on enlève, on se bat juste pour sortir ces déchets morveux. Ça se traite très bien. Voilà, bonsoir madame, s'il vous plaît. J'aimerais avoir le contact du docteur Brianka dans le but d'avoir un récent traitement pour contrôler le diabète. Merci, Raphaël à Yaoundé. Et s'il possible, qu'elle nous donne quelques informations sur le contrôle du glucose. Le contrôle du glucose, le meilleur contrôle, c'est l'hémoglobine glyquée. Parce que je travaille très peu avec les glycémies sanguines. Les données glycémiques peuvent changer de manière ponctuelle. Qu'on ait bu un petit verre d'eau, mangé une pomme de France, la glycémie peut passer de tel à tel chiffre. Alors, l'hémoglobine glyquée va regarder l'état général du sucre dans tout l'organisme. Alors que la glycémie ne va évaluer que le niveau de sucre dans le sang. Mais quand il s'agit de prendre en charge un patient de diabète, comme on doit déstocker l'organisme, c'est l'hémoglobine glyquée. L'hémoglobine de tout être humain se régénère tous les 120 jours, ce qui correspond à 4 mois. Ça veut dire qu'après chaque 120 jours, l'ancienne est éliminée au profit d'une nouvelle. Le programme Diabétone nous permet de profiter de l'opportunité de la régénération. Qu'est-ce que la régénération nous donne comme opportunité? C'est que ce qui était mauvais maintenant, nous pouvons mener une action pour que ce qui va pousser prochainement soit en bien meilleures conditions. Ça veut dire que si j'ai les cheveux cassants, je peux commencer à utiliser des traitements pour que les prochains cheveux soient moins cassants. Et c'est comme cela qu'on traite le diabète. Tous les 4 mois, on fait son hémoglobine glyquée. Et quand on est déjà à 4, entre 4 et 4,5 d'hémoglobine glyquée, on n'est plus diabétique. Alors, on va prendre un dernier message avant de passer à autre chose. Bonsoir à vous sur le plateau. Très belle émission. Qu'est-ce qui cause les hémorroïdes? Quelles en sont les manifestations? Et comment en guérir? C'est Ernest Zambo de Coron à Yaoundé. Bon, nous, on rattache en naturopathie tout à l'alimentation. Les hémorroïdes sont créées, voilà, par la mauvaise façon de manger. Quand on mange les repas qui sont très, très difficiles à digérer, alors on aura régulièrement l'intestin encombré parce que la selle est très sèche et elle est très, très dure. Et alors, elle va créer au niveau intestinal des sortes de varices. Donc, et ces varices seront, c'est vraiment des blessures. C'est-à-dire, chaque fois qu'une selle beaucoup plus dure passe encore, elle a tendance à blesser toujours l'intestin et on va donc développer les hémorroïdes. Donc, et c'est particulièrement douloureux, hein? C'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnes qui s'en plaignent, surtout ceux qui mangent très carné. Donc, régulièrement, on a des problèmes d'hémorroïdes. Donc, les hémorroïdes sont des maladies vasculaires qui concernent directement voilà, la microcirculation. Alors, on les traite avec les plantes de la circulation. En fait, chez moi, je les traite avec les plantes de la circulation. On va penser au noyer, au noisetier, la mamélisse, le marronnier d'Inde, la verge d'or. On a vraiment tout un cocktail, hein, et on a appelé ce cocktail, voilà, Athérone phytocirculation. Le ginkgo biloba aussi, j'ai failli oublier. Donc, c'est un cocktail de plantes de la circulation qui vont à nouveau donc consolider la microcirculation et activer la cicatrisation au niveau intestinal. Alors là, nous avons le médecin Joséphine Briand qui aujourd'hui éblouit beaucoup les téléspectateurs. On parle beaucoup de problèmes de santé, mais on va continuer tout à l'heure. Toutefois, on va faire défiler quelques images et elle nous donnera son avis, ses appréciations et peut-être ce qu'elle pense de ces personnages. Sans plus tarder, nous allons prendre la première image. Alors, nous avons le docteur Malachi Manaoda, ministre de la Santé publique du Cameroun. Ce que je pense de lui. Oui, ce que vous pensez de lui, de son travail, ses descentes sur le terrain, qu'est-ce qu'il a apporté depuis sa mandature, voilà.
Bon, mais ce que nous apprécions beaucoup, c'est justement le fait qu'il soit un homme de terrain. Nous condamnons aujourd'hui ceux qui restent prostrés là chez eux et voilà, sans lever le petit doigt et tout. Donc lui, on le voit vraiment, il est très actif, il est un peu partout et il entre même dans les endroits où on ne pouvait pas imaginer. Et c'est ça véritablement qu'on attend de nos ministres, donc qui sont vraiment là pour ça. Je pense qu'il fait son travail, il le fait bien, en tout cas. Mais nous, on continue à dire, on veut le voir aussi visiter les centres de médecine naturelle. Hein. Et je crois que c'est un projet qu'il a eu à un moment donné, mais je ne sais pas pourquoi tout est redevenu silencieux. Nous voulons également avoir l'honneur et le plaisir de le recevoir dans les médecines naturelles, surtout sachant aujourd'hui, comme on le dit, que 80% de ces populations se traitent avec nos médecines naturelles africaines. Donc, il est très, très intéressant pour lui de descendre. Néanmoins, nous sommes très heureux parce que moi, à la Fondation Sima Ensil, j'ai fait l'objet d'un audit sur les bonnes pratiques de fabrication du MinSanté et cet audit a été réalisé avec succès. J'ai d'ailleurs la lettre que lui-même il a adressée et signée pour féliciter voilà notre cadre de fabrication de nos médicaments traditionnels améliorés. Et c'est un personnage vraiment qui fait très bien son travail. Il pourrait faire plus. Nous ne pouvons que lui dire d'aller de l'avant. D'accord, nous allons passer à l'image suivante. Là, nous avons l'artiste musicien Bendika. Est-ce que vous êtes fan de musique Je suis fan de musique, entre parenthèses, artiste et musicienne, parce que c'est très important de savoir que de temps à autre, je chante. Donc, bon, mais ça fait depuis quand même. C'est vrai que je pense m'y remettre, parce que c'est un peu ça aussi, moi. Ouais. Bendika, vous savez, vraiment, c'est les soldats de la musique. Hein. Donc, c'est quand on le voit apparaître, il ne peut susciter que notre admiration. Une très belle voix, de très bons messages, de très belles mélodies. C'est véritablement on se rappelle du Makossa de l'époque. Voilà. C'est des gens qui l'ont écrit en grandes lettres, je crois, avec ces vaillantes sœurs aussi. C'est vraiment une famille musicale. Donc, nous lui disons toutes nos félicitations, toute notre appréciation pour le travail qu'il fait. Donc, c'est ça. Hein, c'est des musiques qui ne meurent pas. Alors, il y a une artiste aussi de la musique, à part la médecine. Ah, bien sûr, une grosse artiste que très bientôt vous redécouvrirez. J'ai même d'ailleurs sorti 2 albums par le passé. Je crois le premier c'était en 2006. Ça fait beaucoup de bonnes choses. Donc, les gens me disent, mais comment Joséphine, tu ne t'y remets pas? Bon, moi je dis peut-être dans 2 mois, qui sait, peut-être un petit single. Vous avez, comme on dit, la primeur de l'information. Ah, ce n'est que ça qu'on demande. Alors, on va prendre une autre image. Oui. Alors nous allons le docteur Charles Hobson. Mais ça c'est un brillant confrère, Charles Hobson. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui a également fait des formations aux États-Unis comme moi. Ouais. Donc Charles Hobson, je crois qu'il est apôtre de la médecine automoléculaire. Tout à fait. Donc et il fait beaucoup de grandes choses. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup d'expertise aujourd'hui en médecine naturelle. On se retrouve tous les deux dans plusieurs plateaux, on se retrouve dans plusieurs conférences, plusieurs réunions. On collabore pas plus tard qu'il y a 2 jours, il m'informait voilà, d'un grand, c'est-à-dire d'une grande plateforme qu'il mettait sur pied et oui, il m'avait invité à adhérer. Donc, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Il a également mené un grand combat lors de la COVID-19 parce qu'il a mis en place également un produit, certes peut-être pas homologué, parce que je dis, le tout n'est pas l'homologation, c'est seulement le papier. Je dis, les gens ont fait le travail. Lui, il aura traité des milliers de personnes aussi. Hein. Il a sorti des bonbons anti-Covid, des sirops, il a sorti beaucoup de choses. Donc, sa présence au milieu de nous en médecine naturelle est un véritable atout. Donc, je lui dis mon appréciation, une fois de plus. C'est des images qu'on aime voir, en tout cas. C'est un confrère de pointe. Alors, on va continuer avec les images. Le docteur Raoult, qui a quand même eu beaucoup, justement, de remontrances. Oui, il a eu beaucoup de remontrances lors de la COVID-19 parce que lui, directement, azithromycine, chloroquine, moi, ce que j'ai apprécié en ce monsieur, c'est sa compassion pour les populations.
tout ce qu'il a voulu faire, c'est sauver des vies. Donc, et il disait vraiment, n'attendons plus. Parce que quand on attend, il faut d'abord passer tel examen, faire ceci. Les gens perdaient leur vie. Le Covid en France a été particulièrement terrible. Il a terrassé des populations parce que vous savez, l'hygiène de vie en France. Surtout les personnes âgées aussi. Les personnes âgées et même la population adulte. Parce que vous savez que la façon de vivre aujourd'hui dans les pays occidentaux, c'est vraiment les plats qui ne renforcent pas le corps. Moi, je préfère le dire ainsi. C'est des pizzas, des hamburgers, les plats rapides, c'est-à-dire qui sont des bourratifs, qui ne construisent pas le corps. Et comme je vous le disais, le modèle hippocratique, il dit si le corps est faible, alors le virus va nous tétaniser. C'est ce qui s'est passé. Donc, c'est un monsieur qui était plein de compassion, qui a voulu passer outre, c'est-à-dire tout ce qui était recommandé fermement et tout. Bon, et il a malheureusement reçu à la place beaucoup de pierres et beaucoup d'autres choses. Donc, mais sinon, à notre niveau, même en appliquant uniquement les médecines des conventions, c'est sa formation. On ne peut pas lui dire d'avoir une autre formation que c'est celle qu'il a eue, mais à son niveau, il nous a montré que dans la médecine, il y a encore beaucoup d'humanisme. Alors, on va continuer après le docteur Raoult avec Mewe, c'est toujours un artiste ivoirien qui vient très souvent au Cameroun et qui nous a fait danser durant plusieurs années aussi. Oui, Mewe, moi j'aime son style, hein. Un style vraiment à part entière, c'est-à-dire c'est une icône. Moi j'ai toujours dit, j'aime ceux qui font bien ce qu'ils font. En fait, c'est quelqu'un qui fait bien ce qu'il fait. C'est-à-dire, il est dans une logique musicale, dans un rythme, dans une façon de faire qui lui est propre et qui est parfaite. Donc, et il fait à fond les choses. Et j'ai toujours apprécié ses concerts. Je n'ai jamais eu l'opportunité de le voir vraiment en présentiel. Je l'ai toujours apprécié derrière le petit écran, mais vraiment, je me souviens que c'était toujours des moments de grande félicité, de grand bonheur que d'écouter sa musique, quoi. Alors, on va prendre une autre image. Votre consoeur, Dr Maryse Peyoundi. Non, je préfère souvent l'appeler ma grande sœur. C'est comme ça que je l'appelle. Ma grande sœur, et elle m'appelle ma petite sœur. Je ne pense pas qu'on puisse passer une semaine sans elle. Et elle est l'une des pierres angulaires vraiment que nous avons dans notre médecine naturelle au Cameroun. Donc, c'est une dame très, très humble. C'est une dame très efficace dans ce qu'elle fait, hein. Donc, c'est notre biochimiste de référence parce qu'en plus de ça, beaucoup d'amour pour la médecine naturelle. Elle-même, elle s'y est retrouvée. Pourtant, c'est une actrice de la médecine conventionnelle. Tout à fait. Donc, elle-même, elle s'y est intéressée. Elle encadre beaucoup de praticiens. Elle a même tout un laboratoire aussi en Dissamba que j'ai plusieurs fois visité. Donc, et elle aussi, elle a entrepris de soutenir la tradimédecine au travers d'analyses, d'un certain nombre d'analyses à moindre coût dans ses laboratoires. C'est un éminent enseignant également à l'université Yaoundé 1. Donc, qui ne connaît pas Ngulbetara? Voilà, qui ne connaît pas Ngulbetara, qui a aussi été un médicament. Donc, ça a été homologué comme médicament pour 5 ans parce que toutes les deux, nous avons eu l'homologation au même moment. Donc, c'est une combattante pour la santé. Et elle est là, hein, elle est toujours là. Il suffit qu'elle soit invitée. Docteur Peyou sera là malgré ses occupations. Ce qui montre de la passion, en fait, pour ce que nous faisons. Parce qu'on ne peut pas aimer on peut pas faire ce qu'on n'aime pas. Nous, on n'aime pas les gens qui se retrouvent dans des secteurs par occasion, juste pour gagner de l'argent ou saisir des opportunités. Hein. Donc, je connais quelqu'un de très proche à moi qui me dit souvent les trois grands mots qu'il aime bien, c'est la passion, la patience et la persévérance. Donc, je fais un clin d'œil à monsieur Brian Kemoyen. Donc, c'est lui qui a souvent cette façon de dire Docteur Peyou est une incarnation vraiment de ces trois grands mots-là. Donc, chapeau bas, grande sœur. Chapeau bas, vraiment. D'accord, et on va prendre la dernière image. Oui. Nous avons Were Leking, justement, une artiste. Elle est également naturopathe. Hein. Ah bon? Oui, elle vit en Côte d'Ivoire et qui fait beaucoup dans la musique, la création artistique. Bon, bref, elle a plusieurs qualités. Une Camerounaise. Une Camerounaise? Oui.
Bon, mais je vais pas vous dire que je la connais de manière particulière. Je dirais plutôt que c'est un immense plaisir de la découvrir, enchantée. Quand on la voit, même déjà, l'image se commente d'elle seule. On voit une femme de fer, on voit une femme déterminée et une femme qui vante les valeurs africaines, parce qu'on la voit habillée en africaine depuis le bijou jusqu'aux vêtements. Donc, artiste, on est sûr qu'elle transmet de grandes valeurs au travers de ses textes. Naturopathe, ça se sent aussi, parce que moi, je suis très intéressée par tout ce qu'ils font dans la médecine naturelle, la phytomédecine, la naturomédecine. Donc, c'est un plaisir de la connaître. Donc, voilà. Donc, voilà, félicitations et encouragement dans ce qu'elle fait. Oui, c'est vrai que le temps commence à nous être imparti. On va prendre cette réaction. Bonsoir et merci pour vos conseils. S'il vous plaît, qu'est-ce qui peut causer le cancer, ses symptômes et mode de traitement? Franck Paul depuis Marois, Cameroun. Le cancer, c'est des cellules qui étaient d'abord bien normales et qui sont devenues anormales. Moi, je suis en train de dire le conseil de fin, que notre corps ne nous livre que le smoothie que nous-mêmes nous fabriquons. Alors, on ne peut pas faire que dans un moulinex. On met la papaye, on met l'ananas et l'eau et on mixe et après on se plaint quand on le boit qu'il n'y a pas le goût du corosol. Est-ce que vous l'y avez mis? Point d'interrogation. Nous sommes constitués d'organes. Nous nous appelons organismes et c'est synonyme de organisation. Et j'ai dit, celui qui veut vivre longtemps doit prendre sa vie comme un projet. Ce projet-là, il y a des choses qu'on doit beaucoup faire, celles qu'on ne doit pas trop faire et celles qu'on ne doit pas du tout faire. Alors, le corps a besoin d'être organisé. Si nous vivons de manière anarchique, c'est simple, il nous reproduira des cellules anarchiques. Le cancer est une maladie métabolique. Et les maladies, c'est juste deux choses qui les mettent en place. Ce que nous avons fait en trop, qu'on n'aurait pas dû faire et ce qu'on n'a pas fait suffisamment qu'on aurait pourtant dû faire. C'est entre ces deux vérités qu'une maladie se met à émerger. Mais autant nous faisons des erreurs et on se retrouve dans des situations terribles, autant nous pouvons modifier ces erreurs et prendre le chemin inverse. Et c'est là qu'intervient l'éducation naturopathique. Et avec tous les cocktails de médicaments autour de nous en médecine naturelle qu'on peut vous proposer, alors le cancer se traite pourvu qu'on le prenne à temps. La chimiothérapie n'a jamais traité le cancer. Elle est juste un moyen de ralentir son évolution parce qu'on ne peut pas changer la roue d'une voiture qui est en train de rouler. Il faut l'immobiliser et changer la roue. Et au niveau de la tumeur, est-ce qu'on pourrait stopper la tumeur s'il y a une tumeur, si jamais il y a une tumeur? Effectivement. Donc, si le cancer allait peut-être à 1000 à l'heure, une chimiothérapie va permettre le ralentissement. Ça ira 100 à l'heure et ça nous donne dans le temps de nous traiter. Parce que beaucoup de gens ont pensé que la chimiothérapie était un traitement. C'est un soin qui accompagne malgré qu'il est cytotoxique, c'est-à-dire qu'il va à la fois toucher les cellules malades et les cellules saines. Donc, mais il faut se mettre en tête que ce n'est pas un traitement, c'est un soin qui ralentit la progression rapide et favorise le temps de traitement. Donc, c'est quelque chose qui accompagne un traitement sérieux mis en place. La chance que vous avez avec le docteur Joséphine Briand, c'est qu'au-delà d'être phytothérapeute, moi-même je fais des produits, mais je suis également une centrale d'approvisionnement du meilleur des médecine naturelle dans le monde. Vous trouverez tous les protocoles naturels de médecine indienne en ce qui concerne les cancers, donc tous les phytomédicaments. On peut aussi parler de chiropraxie. Non, c'est-à-dire c'est vraiment des médicaments. Nous avons des médicaments indiens, panchatika, même l'acupuncture. Non, je ne fais pas trop l'acupuncture. Bon, et puis c'est plus du ressort de la Chine. Moi, je ne fais pas trop dans l'acupuncture. Je fais vraiment dans l'éducation et le phytomédicament. Donc, je dis, on a des phytomédicaments qui nous ressortent de toutes les grandes zones du monde où la phytomédecine est développée. On en a des Français, des Allemands, des Indiens, de l'Orient, de l'Asie, tout est en place. Donc, on peut associer donc pour un problème et le stade de ce problème et des protocoles camerouno-africains et des protocoles extérieurs de médecine naturelle
pour le bien-être du patient. Alors, nous arrivons donc au terme de cette édition. C'est vrai qu'on n'a pas envie de partir car on a besoin d'avoir des explications sur toutes nos maladies. Déjà avec les réactions, on sent que le public et le téléspectateur est très intéressé par le docteur Briand et les travaux du docteur Briand. Alors, avant de partir, nous allons vous offrir ces quelques ouvrages. Vous aimez la poésie déjà? Ah ben bien sûr. Hein. Voilà, nous avons dit quoi Karim Boukar, les pastiches. Voilà, on espère que ça vous fera passer du temps. Merci bien. Et voilà, la pédagogie des grands groupes. Voilà, cas d'études du nord-est du Nigeria. Là, on a justement 3 auteurs qui viennent du Nigeria, qui parlent des pédagogies des grands groupes. On espère, avec vos travaux de recherche, vous trouverez peut-être des réponses. Alors, tout à l'heure, avant de partir, on a déjà évoqué le fait que vous soyez justement une fille de l'Ouest. Oui. Voilà, Madame Kémonier, dites-nous en quelques phrases et en quelques mots, qu'est-ce que vous pensez, n'est-ce pas, de la médecine traditionnelle améliorée et puis le conseil que vous donnerez aux patients, aux éventuels patients concernant la santé, n'est-ce pas, de l'être humain? Je voudrais rectifier, je suis une fille du Sud et une femme de l'Ouest depuis bientôt 17 ans. Vous êtes déjà de l'Ouest. Vous êtes déjà de l'Ouest. Ça veut dire que je suis une femme de l'Ouest voilà. et fière de l'être parce qu'on m'y garde très bien. Je m'y sens à l'aise. Donc ça c'est un petit coucou à la grande famille de l'Ouest. La médecine naturelle... En langue, en langue. Non, en langue. Non, ce qui est sûr, c'est que honnêtement, j'aurais eu du temps, comme plusieurs dames, que j'aurais pris de mon temps donc pour aller au village régulièrement, apprendre la langue, mais entre les formations que je fais aux personnes, entre les maladies que je traite, entre même ma situation universitaire, parce qu'entre parenthèses, je suis également docteur PhD en histoire des relations internationales, ici à Ngoïkele. Donc, je suis tellement de casquettes qui ne m'ont pas vraiment permis encore à ce jour d'apprendre la langue, de m'exprimer couramment. Mais vraiment, entre 3 phrases, je perçois souvent quelque chose qui me remet toujours sur la page. Donc, je me suis dit, je suis quand même arrivée à la croisée des chemins où beaucoup de choses dans ma vie, je les ai réalisées. Et je crois que dans 1 an, sur ce même plateau, je pourrais vous tenir un discours formidable en Baham. Une promesse est une dette. Néanmoins, nous sommes contents de vous avoir reçu. Et puis, on dit à tous les téléspectateurs, ceux qui souhaiteraient avoir son contact, parce que je reçois un bon nombre de messages qui demandent le contact du docteur Joséphine Briand. Écrivez-moi et puis je vous donnerai son contact. Passez un bon week-end. On dit déjà merci à toute l'équipe technique. On dit merci à Ben Valls à la réalisation, à la diffusion. On dit merci à Janvier. On dit merci à Nadège Jougen qui était là pour la question des internautes. Et puis, on remercie également à la supervision générale de Genève. Portez-vous bien. On se dit à vendredi prochain avec une invitée de marque ou un invité de marque. Surtout, restez scotchés sur Info TV car la vérité, elle se trouve ici et plutôt